La baisse des prix du blé va contribuer à la hausse de la demande. Ali Douroudian, Nigeria. Forbes affirme que le blé est la matière première la plus sûre et la plus rentable pour les investissements. Quel est votre point de vue à ce sujet? Pour le moment, il est difficile d'imaginer que le blé pourrait atteindre des niveaux enregistrés en 2007-2008. Mais la baisse des prix change la dynamique de la demande et de l'offre. Éventuellement, il y aura moins de plantations de blé. Et la baisse des prix va contribuer à la hausse de la demande. Donc, à long terme, le niveau actuel des prix pourrait devenir le plus bas niveau. Et il pourrait être intéressant d'investir dans le blé. Cependant, les prix du blé sur le Chicago Board of Trade connaissent une situation de contango. Cela veut dire que le prix du contrat peut être plus élevé que le prix spot. Pour investir dans le blé via des contrats à terme, il faut soit acheter un contrat à échéance la plus éloignée, payer des prix élevés dans les situations de contango et détenir ce contrat en attendant une reprise des prix du blé, soit acheter un contrat dont l'échéance est la plus proche, vendre le contrat le moins cher et acheter le second contrat plus cher. Donc, comme vous voyez, pour le moment, cela pourrait être cher d'investir dans le blé via des contrats à terme. Et même si je suis d'accord que les prix sont actuellement bas, nous devons comprendre que cela pourrait ne pas être rentable d'investir dans le blé, compte tenu de la structure du marché. Je suis d'accord avec les prévisions à long terme, mais investir dans le blé pourrait coûter cher. Et Reuters pense que les prix du blé vont reculer en raison d'une offre excédentaire. Quels sont les facteurs qui pourraient changer la direction des prix? Les prix du blé ont reculé en raison d'une offre excédentaire. Nous l'avons déjà observé aux États-Unis, en Russie et dans l'Union européenne. Et nous allons le voir en Australie et en Argentine. Les prix peuvent connaître une baisse au cours des 2 ou 3 prochains mois. Mais je pense que les prix actuels reflètent une offre excédentaire que nous verrons à l'avenir. Je peux nommer 2 facteurs qui pourraient changer la direction des prix et contribuer à une hausse à court et à moyen terme. Le premier facteur, c'est la demande. Je pense que la baisse des prix du blé va continuer à renforcer la demande. Et en général, lors des échanges, il y a une tendance à sous-estimer et à ignorer la demande et se concentrer plutôt sur l'offre. Mais la demande prend toujours par surprise le marché. Je pense qu'il y a une tendance à sous-estimer la demande de blé américain de 2 à 3 millions de tonnes cette année. Le deuxième facteur dont j'ai déjà parlé et qui, à mon avis, pourrait changer les directions des prix, c'est les diminutions des plantations de blé d'hiver aux États-Unis. Les États-Unis vont probablement réduire leur plantation de blé de 1 à 2 millions d'acres au cours de l'année à venir, c'est-à-dire cet hiver par rapport à l'année dernière. Et dans le contexte des rendements normaux, la récolte sera probablement réduite de 80 à 220 millions de boisseaux de blé. Cela ne va pas exercer une énorme pression sur le blé américain, mais cela pourrait montrer que l'offre réagit à la baisse des prix en réduisant la production. Donc, si nous observons l'influence de ces 2 facteurs, il serait difficile d'imaginer que les prix du blé sur le CBOT vont rester aux niveaux actuels. Parmi ces 2 facteurs, la demande aura probablement une plus grande influence. Mais les 2 facteurs ensemble pourraient mener à une hausse des prix du blé et pourraient changer les directions des prix. Et quelles sont vos prévisions sur les prix du blé à long terme? Je pense que la situation de l'offre excédentaire que nous observons pour le moment ne va pas durer longtemps. Et la situation va changer dans 1 an ou dans 2 ans. Les États-Unis vont probablement continuer à diminuer leur plantation de blé. Et à un certain moment, la Russie devra également réduire sa superficie de blé si elle continue à enregistrer des rendements incroyables et une production record juste pour équilibrer le marché de la mer Noire. Donc de nouvelles voies commerciales s'ouvrent pour le blé, car les prix s'établissent à des niveaux bas. De plus en plus de pays utilisent le blé pour l'alimentation animale dans le secteur de la production de viande, car le blé est une source de protéines et pourrait partiellement remplacer des produits plus chers tels que la farine des graines oléagineuses, y compris la farine de soja, dans l'alimentation animale. Ce qui est également important, c'est le renforcement du dollar américain. Cela pourrait diminuer l'effet d'une baisse de l'offre et d'une hausse de la demande. Le renforcement du dollar américain va agir comme un vent de face. Il ne va pas permettre au prix du blé d'augmenter en termes de dollars. Donc, il y a 3 facteurs importants que nous devons suivre de près pour comprendre les directions des prix à long terme. Ce sont l'offre, la demande et le renforcement du dollar américain. Ali, merci de vos commentaires. Cela conclut le coin des matières premières. Mais restez à l'écoute de Yuka Scopi TV tout au long de la semaine. Au revoir.